Lionel Messi a remporté dimanche le dernier trophée majeur qui manquait à son immense carrière à l'issue d'une finale d'anthologie contre la France 3-3, 4-2 aux tirs au but. Auteur de 2 buts en finale, il a fini deuxième meilleur buteur de la compétition, cette réalisation derrière son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. Il a également été l'auteur de 3 passes décisives. L'Argentin reçoit à 35 ans le deuxième trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde après celui reçu en 2014 à l'issue d'une finale perdue contre l'Allemagne 1-0. Il est le premier à réussir cet exploit. Il aura donc attendu 35 ans. Lionel Messi, pour sa dernière Coupe du Monde avec l'Argentine, a enfin réussi à remporter le trophée suprême un an après avoir emmené la sélection vers un triomphe en finale de Copa América. Lionel Messi écrit un peu plus son nom dans la légende et soulève enfin la Coupe du Monde qu'il convoitait tant. Ce qui a donné lieu à un moment fort dès l'instant où Messi a croisé le trophée au moment de récupérer son titre de meilleur joueur de la compétition. Un bisou sur le trophée qui restera plus que jamais gravé pour l'éternité. Autre moment fort, c'est cette embrassade entre lui et sa mère. Alors que Léo marchait tranquillement à la fin du match, savourant cette victoire, il a été rejoint par sa mère. Cette dernière le prend par surprise puisque venant de derrière, mais il s'enlace et on peut voir la mère dire des mots à son fils. Quand on sait comment Léo a souffert pour gagner ce trophée avec des échasses répétitifs, les deux remercient sans doute le ciel. Après un échec en finale en 2014, le capitaine de l'Albi Céleste a remporté la Coupe du Monde 2022 dimanche 18 décembre face à l'équipe de France. Souvent comparé à Maradona, il fait désormais l'objet d'un culte sans réserve en Argentine. De Lionel Messi et son apport à son pays, tout a été dit et écrit. Souvent pour avancer que l'enfant de Rosario, parti à 13 ans à Barcelone, y menait carrière pour y fonder une famille et s'y inventer un destin, n'était pas tout à fait un Argentin, ou du moins pas assez. Ainsi, Léo le Catalan ne saurait même pas préparer l'assado traditionnel, presque une faute dans un pays où la lente cuisson à la braise est aussi sacrée que le football. Mais pour son dernier mondial, Messi et l'Argentine se sont enfin rencontrés de façon inconditionnelle et déraisonnable, comme les gauchos aiment leurs idoles, au point pour les plus fanatiques d'avoir créé en 1998 une église à la gloire d'un autre gaucher, Diego Maradona, ce prophète de génie, mais aussi pauvre pécheur, mort le 25 novembre 2020. Avant le mondial au Qatar, Lionel Messi est encore considéré comme un simple humain, mais c'était avant que le capitaine de l'Albi Céleste ne remporte la Coupe du Monde dimanche 18 décembre, après la victoire contre la France. L'homme a changé aux yeux des Argentins. À 35 ans, il n'apparaît plus comme ce gentil garçon qui n'a pas assez de personnalité pour être leader. Le commentaire acerbe sort de la bouche de Dieu, ou presque. Maradona avait ainsi décrit Messi en 2016 lors d'une conversation qu'il pensait privée avec Pelé.